Et vous faisiez quoi pendant la guerre de Vendée? Et il répond avec des yeux de feu. J'étais blanche. Et il esquisse un léger sourire, mais il ne veut pas être, comment dirais, repéré. Il ne veut pas être trahi par son regard et son sourire. Et il passe au suivant. Et le suivant, il a une écharpe de maire. Il dit, vous êtes le maire? Oui. Et c'est votre administré? Non, c'est ma sœur. Ah, et vous faisiez quoi pendant la Grande Guerre? J'étais neutre. Ah, vous n'étiez qu'un Jean Foutre. Et il s'appelle Jean Rogrenil. D'où le nom. Et ce nom de Jean Foutre va lui rester, c'est-à-dire il va perdre son nom, il va garder son prénom, Jean. Il va perdre son nom, il va s'appeler le Jean Foutre. Et là, la tâche d'infamie va le suivre partout, il va perdre sa mairie et il va perdre sa lutherie parce qu'il est luthier. Il a l'oreille absolue. Pendant que vous, Éric, vous écoutez une musique, vous entendez un son. Lui, il en entend 50. Et donc, il va fabriquer un instrument. Et tout ça, c'est une histoire authentique. Je n'ai pas beaucoup d'imagination. Simplement, cette histoire, personne ne l'avait racontée. Et j'ai voulu la raconter. Parce que la suite est infiniment plus romanesque que le début lui-même. Alors moi, j'aimerais qu'on reste un moment sur l'histoire. Vous qui êtes un fin connaisseur de l'histoire, à quelle période vous compareriez la nôtre? La fin de l'Empire romain. En 399... Ça n'augure rien de bon. Alors, Synésios de Cyrène s'adresse à l'empereur de Constantinople et lui dit, quand on confie le limès au barbaricum, le limès c'est la frontière, quand on cesse de s'adresser à nos dieux, les dieux de Rome, quand on ne transmet plus à la jeunesse de Rome la pietas et la fides qui permettent de tenir la société romaine, l'Empire romain, et le mos maiorum, c'est-à-dire la civilisation romaine, alors c'en est fini de Rome. 399. Et nous, ce qu'on vit actuellement, c'est à la fin, à la fois le rempart qui cède, donc l'invasion, et la maison qui ne sait plus où elle habite. C'est-à-dire, il n'y a plus de roman national, donc on pense que l'évangile des droits de l'homme va suffire pour célébrer la France et donner à des Français de papier qui voudraient devenir des Français de désir de quoi alimenter leurs rêves tramés dans l'étoffe des songes. C'est impensable. Si on ne refait pas le roman national, si on ne met pas à la portée de nos jeunes Français, nos héros, nos saints, nos bravoures, nos grandeurs sacrificielles, ils vont déjà chercher d'autres grandeurs sacrificielles, d'autres bravoures, d'autres gloires, d'autres héros, d'autres saints. Voilà, parce que la nature a horreur du vide. Si on veut que la France demeure, si on veut que la France... Vous trouvez qu'on enseigne mal l'histoire de nos jours ?